Bonjour à tous et surtout à Didier que j'avais oublié. Désolé, désolé, Didier. Et donc, je suis là avec ma vidéo et c'est une vidéo qui est en fait, je pense, une petite interview. Je ne sais pas si c'est pour le Sailor, mais en tout cas, c'est en néerlandais. Donc, Didier doit parler un petit peu, je pense, de lui-même en néerlandais. Donc, on va traduire les phrases. Vous voyez, ce n'est pas très, très long, hein, voilà. Donc, si après, Didier, si tu veux une audio, hein, je peux toujours faire une audio, d'accord? C'est parti. Et vraiment désolée parce que c'était parti dans mes mails. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mails dernièrement et comme j'étais un tout petit peu malade, voilà, je n'ai pas tout vérifié. Mais on y va. Que faites-vous dans la vie? Dus wat doet u in het leven? On peut demander wat doet u in het leven, mais on peut aussi dire wat is uw job? En néerlandais, c'est très, très normal, hein, voilà, de le demander directement. Donc, pourquoi il n'accepte pas what? Non, 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 c'est pas anglais. Voilà, désolé, il a sauté. Et donc, je suis conseiller en crédit et assurance. Voilà, on va zoomer un tout petit peu. Donc, ik ben, conseiller en néerlandais, c'est adviseur, hein, adviseur in, bah là c'est facile, kredieten. Oula, ah oui, c'est EU et pas UE. Voilà, adviseur in. Et chaque fois ça saute, oh là là. Donc, ik ben adviseur in kredieten en verzekeringen. D'accord? Oui, et donc la phrase continue. Mais moi, Didier, j'ai coupé les longues phrases en morceaux. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. D'accord? Et tout à l'heure, je pense que je vais mettre ce qui est en néerlandais, je vais mettre en bleu. D'accord? Donc, dans une grande banque européenne depuis quelques années. In een grote, d'abord on dit donc européenne, Europese bank, depuis quelques années, sinds enkele jaren. Voilà, très bien. Je compte 15 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Formidable. En néerlandais, je pense, on va pas vraiment dire je compte, hein, ça serait ik tel, mais on va simplement dire j'ai. J'ai 15 ans d'expérience. Ik heb 15 jaar ervaring in de banksector. Voilà. Et donc, si vous voulez préparer, Didier, vous le savez, vous demandez une audio et je lis ça en néerlandais, comme ça vous pouvez écouter en boucle. Comment se déroulent vos journées de travail? Hoe et se dérouler, c'est verlopen. Uw, ben, en néerlandais, journée de travail, on va coller ça ensemble, hein. Uw werkdagen. Alors, je travaille de lundi à vendredi de 9 à 5. Oui, en néerlandais, on ne dit pas 17, on dit 5. Donc, ik werk van maandag tot vrijdag van 9 tot 5. Hein, vous voyez, on ne va pas dire 17. Van 9 tot 5. Et il ne faut même pas dire uur. Je prends une pause d'une heure à 12h30. Ik neem een. Je pense qu'on va dire een uur pauze. Hein. Ik neem een uur pauze. On va pas dire une pause d'une heure, on va dire une uur pauze. Et pour l'heure, c'est toujours om. Et alors, l'heure 12h30, on va dire la moitié de l'heure qui suit. Donc, la moitié de une, half in, on va dire. Half in. Je ne travaille pas le week-end, sauf, mais ça on va voir après. Donc, ik werk niet tijdens, hein, durant, tijdens het weekend, sauf si j'ai un rendez-vous important avec un client. Behalve, et ça c'est donc sauf, behalve, als. Et avec le als, on va faire un rejet, le verbe va être à la fin. Als ik, donc le et ici, le avoir, on va le garder jusqu'à la fin. Hein. Als ik, un rendez-vous, een afspraak, een important, rendez-vous important, een belangrijke afspraak met een klant heb. Vous avez vu le rejet? Hein?
behalve als ik, le sujet est là, et le verbe est à la fin, un rejet. Mes rendez-vous avec les clients se déroulent en présentiel ou en face-to-face. Oui, donc en néerlandais, effectivement, on va dire face-to-face. Mais attention, on va le prononcer à l'anglaise. On va pas dire face-to-face, hein. On va vraiment dire face-to-face. Donc, mijn afspraken met klanten. On peut dire met de klanten, oui, ou klanten, c'est la même chose. Encore, se déroule, verlopen, face to face. Face to face. Donc, prononcé à l'anglaise. Ah oui, il n'y a pas de point. Et dure environ 1 heure. En duren ongeveer 1 uur. Oui, normalement, quand l'accent est dessus, on peut aussi écrire in. Et je l'avais aussi avant. J'avais aussi un in, half in. Souvent aussi, on voit qu'on met l'accent, mais ça veut simplement dire on met l'accent dessus. On ne dit pas half un, mais on dit half in. Didier, vos phrases sont magnifiques, hein. Pas trop compliquées, mais quand même très bien faites. Donc voilà, très très bien. Quel moyen de transport utilisez-vous pour vous rendre au travail? Welk. Et alors, moyen de transport, on colle ensemble et donc ça devient un mot qui est assez long. Vervoer, ça c'est transport. Middel, c'est moyen, hein. On dit transport moyen. Welk vervoermiddel gebruikt u pour plus un verbe, c'est om te, om. Et alors, donc, à la fin, on va mettre le te gaan, hein, aller au travail. On ne dit pas se rendre au travail, on dit aller au travail. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore traduit? C'est au travail. Om naar mijn werk. Et puis te gaan. Ah, om naar uw werk, votre travail. Ah oui, oui, om naar u, pardon, om naar uw werk te gaan. Welk vervoermiddel gebruikt u om naar uw werk te gaan? D'accord. J'utilise la voiture de chez moi à la gare. Ik gebruik de auto van chez moi, bij mij, tot aan het station. Oh, voilà, het station. Ou je prends le train pour Bruxelles. Waar ik. Et avec le ou, je dois aussi faire un rejet. Waar ik de trein naar Bruxelles neem. D'accord? Parce qu'ici, ou fonctionne est en fait l'introduction d'une P2. D'accord? S'il y a des questions, vous pouvez toujours me les poser. Tout le monde, et pas seulement Didier. De là, je prends une correspondance en métro. Van daar, je mettrai ça en 2 mots, écrit en 2 mots. Neem ik. Une correspondance is een aansluiting en métro, met de métro. Vous le savez, en néerlandais, pour le transport, on voit très souvent le mot met. D'ailleurs, il est partout le mot met. Un peu bizarre. Donc, nous, on va dire, je voyage avec le métro. Un peu bizarre en français. Pour rejoindre mon poste de travail, oui, on va pas dire rejoindre, mais om, on va dire op kantoor aan te komen. Oui, vous avez bien vu qu'on a de nouveau, hein, on a donc te plus son verbe, mais attention, la particule est devant, avant le te, hein, aankomen, et puis donc pour au bureau d'arriver. C'est ce qui est marqué textuellement. Quels sont les avantages? Wat zijn de voordelen? Voilà les avantages. Je prends d'abord encore un peu de café. Désolé Didier. Mon abonnement de train est payé par mon employeur. Donc en néerlandais, c'est aussi mijn. Mais on va coller ensemble, hein. Treinabonnement est payé. Ici, c'est une construction passive. Donc on va dire wordt betaald door mijn werkgever. Donc c'est celui qui donne du travail. Geven,
geven, c'est donner. Et donc, mon donneur de travail est donc mon employeur. Et alors, attention, ici, c'est une construction passive. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, demandez-moi ou regardez la vidéo que j'ai déjà faite sur le passif. Alors, j'épargne mon véhicule d'une usure rapide. Oui, donc, ik bespaar, oui, mijn véhicule voertuig. On peut dire aussi mijn auto, hein. Voertuig, c'est véhicule en général. Euh, van, rapide, snelle, et usure, c'est slijtage, hein. Slijten, ça veut dire user. Parfait. En roulant moins, je contribue à la préservation de l'environnement. Alors, en roulant, ça c'est la construction en néerlandais door minder te rijden. Ça c'est le door te, hein. Souvent c'est en roulant moins. On peut aussi traduire ça par une P2 et simplement dire comme je roule moins, je contribue, blablabla. D'accord? Donc ça serait en néerlandais aangezien, hein, vu que aangezien ik minder rijd. Pardon, il n'y a pas de T. Voilà. Donc ça, on peut mettre ça au lieu de door minder te rijden. Aangezien ik minder, non pas tijd, mais rijd. Et hop, ça saute à nouveau. Et je suis où là? Ah oui, voilà. Maintenant, évidemment, une inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet principal. Je contribue. Et le contribuer, c'est bijdragen. Donc, draag ik bij aan. Je contribue à. Donc, bijdragen aan, je contribue à la préservation, peut-être het behoud. On peut dire aussi la protection, de bescherming, het behoud van het milieu. En néerlandais, c'est het milieu, c'est l'environnement. Non, je ne sais pas pourquoi il fait ça. J'ai déjà dit que non, je ne voulais pas. Oh là là, où est-ce que je suis là? Ok, très bien. Ah, regardez ça. Le temps passé dans le train me permet de lire mes notes de néerlandais, mais c'est fantastique. Didier, donc, de tête. Et en néerlandais, on va dire que je passe dans le train, hein, donc, on va pas dire le train, le temps passé dans le train. On va dire le temps que je passe dans le train. De tijd die ik in de trein doorbreng. Quand c'est passer du temps, c'est doorbrengen. Me permet, laat me toe. Le verbe, c'est toelaten, hein, donc je mets le verbe devant et le tout à la fin. Et après, j'ai une nouvelle partie de la phrase de lire. Laat me toe. Donc, de lire, ça va être te lezen, mais ça va se mettre à la fin. Et avant le te lezen, je dois encore mettre mes notes de néerlandais. Donc, laat me toe mijn notas Nederlands te lezen. Didier sait comment charmer je ne sais pas qui va l'interviewer, peut-être son patron, peut-être le jury. OK. Comment entendez-vous améliorer votre rendement au travail? Donc, hoe, oui, en néerlandais, on va dire pensez-vous. Hoe denkt u euh, votre rendement au travail, uw werkrendement, uw werkrendement te verbeteren, hein, améliorer. Ah, il veut pas werkrendement. Non, c'est un mot. Je suis désolée. Et hop, ça saute. Il est fâché, on dirait. Donc, hoe denkt u uw werkrendement te verbeteren? Of on peut, peut-être aussi. Hoe denkt u uw rendement op het werk, au travail? L'un, c'est l'autre, hein, mais voilà, au travail, op het werk te verbeteren en m'investissant dans des formations organisées en interne. On a à nouveau cette construction
en et avec le participe présent. Donc, on va dire door me te investeren. Oui, parce que l'infinitif se trouve toujours à la fin de ce morceau. Hein, de ce morceau. Door me te investeren. In des formations, in opleidingen. Ce sont des formations. Et en néerlandais, on va à nouveau faire une P2, une phrase subordonnée. Donc, die intern georganiseerd worden. Donc, qui sont organisés en interne. Worden ici aussi, ça fait partie de la construction passive. D'accord? S'il y a des questions, ne pas hésiter. Bruxelles est une ville bilingue. Brussel is een tweetalige stad. Tout à fait. Par pardon. Par conséquent, je souhaite parler couramment le néerlandais pour approcher la clientèle néerlandophone. On va prendre ça en un morceau. Donc, euh, moi je dirais par conséquence, daarom, ou par conséquent, daarom, hein, c'est pour ça. Daarom, inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet, wens ik couramment, vlot, ou peut-être vloeiend. Vloeiend Nederlands. En fait, les deux, on peut mettre vloeiend ou on peut mettre vlot. Les deux, ça veut dire couramment. Daarom wens ik vloeiend Nederlands te spreken. Et on a vu que le te plus son infinitif est à nouveau à la fin. Mais puis, on a le pour, et pour plus un verbe, c'est om te. Om, et alors approcher va aller à la fin. Te benaderen, c'est approcher. Om, de Nederlandstalige, ça c'est néerlandophone, Nederlandstalige klanten te benaderen. Benaderen, oui, euh, c'est un peu officiel comme mot. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Te contacteren? Te contacteren? Oh non, en fait, moi je vais mettre te helpen. Je vais mettre helpen. Pour aider, oui. Ça, c'est beaucoup plus service-minded, hein? Te helpen. Ok, donc j'espère que ça a aidé Didier. Mais en fait, donc n'hésite pas si tu veux une audio ou si tu as des questions ou d'autres éléments à rajouter. Je suis là toute la journée et il y a encore des vidéos à faire. Voilà, très très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.